L'actu s'intéresse à Idrissa Doumbia, oui, cet Ivoirien qui brille au Portugal. Regardez ce petit élément vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Le 15 janvier 2019, Idrissa Doumbia s'engage avec le Sporting Club Portugal en provenance de l'Akhmat Grozny en Russie. Le milieu défensif ivoirien explose sous ses nouvelles couleurs et obtient la confiance de ses dirigeants. C'est alors le début d'un rêve, un conte de fées. Bien décidé à gravir les échelons, le footballeur de 22 ans, auteur de 34 matchs dont 26 titularisations cette saison, est resté constant dans ses belles performances. Résultat, il attise la convoitise de nombreux clubs en France, en Angleterre et bien sûr en Italie. Pion incontournable de son équipe, le montant de sa clause libératoire est fixé à 39,3 milliards de francs CFA. Mais en pleine crise financière, le Sporting serait prêt à le brader, d'autant que l'Ivoirien fait partie des plus gros salaires du club. En pleine crise financière, le Sporting serait ainsi disposé à brader son joueur, selon le média portugais Apola, un montant qui devrait faire les affaires des nombreux prétendants de l'international ivoirien U23. Eh oui, hein, Idrissa Doumbia qui cartonne vraiment au Portugal. Est-ce qu'on peut parler d'un réel progrès depuis son arrivée au Sporting Club de Lisbonne? Oui, c'est un très grand espoir du football ivoirien. Et il a commencé ici à l'Entente sportive de Benjerville. De là, il a signé à Anderlecht. Il était prêté, comme l'élément l'a dit, dans un club Zulte Waregem. Puis un petit passage du côté de la Russie avant de se retrouver au Sporting. Et depuis qu'il est au Sporting, il a déjà joué 45 matchs. Il est un titulaire indiscutable. C'est un milieu défensif et il est international U23 avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est un garçon d'avenir et il faut le surveiller parce que dans les saisons à venir, il sera sûrement l'un des cadres non seulement de son club, mais aussi de la sélection. Oui, il s'est clairement affirmé du côté du Sporting Lisbonne dans l'influence dans le jeu. En ce qui concerne l'influence dans le jeu, c'est un joueur pétri de talent, doté d'une clairvoyance exceptionnelle, parce qu'il faut dire que c'est un milieu défensif. Et c'est très rare de voir des milieux défensifs avec une telle aisance technique. Et véritablement, il s'est imposé dans cette équipe du Sporting. Alors déjà, à 22 ans, être titulaire dans une équipe comme le Sporting Lisbonne qui joue les premiers rôles du côté du Portugal, c'est dit que le garçon a beaucoup de talent. Il a beaucoup progressé depuis son arrivée déjà. 35 matchs, 22 en championnat, 8 matchs en Ligue Europa, qu'on connaît l'une des compétitions phares au niveau des clubs en Europe. Donc déjà, avoir ces statistiques-là, on peut simplement dire que le garçon, il a pris ses marques dans cette équipe portugaise et puis il continue de progresser, d'où quelques clubs qui ont un regard sur lui. Il était annoncé à la Juventus, où il était tout simplement proposé par un des scouts de cette formation. Il y a Liverpool qui était venu également à l'information l'année passée à l'issue d'un match amical où il avait énormément brillé. Mais là, son destin semble s'écrire du côté du FC Nantes en France, où les Nantais ont décidé de faire d'Idrissa Doumbia leur priorité. Ils ont proposé déjà 4 millions d'euros pour le recruter. Et son club en demande 8. Il faut dire que le Sporting Club est enlisé dans une crise financière. Il va falloir donc libérer certains joueurs. Et ils sont prêts à faire le sacrifice de libérer Idrissa Doumbia, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, pour l'instant, son avenir semble plus être écrit du côté de la France et du côté donc de Nantes. Venom, vous connaissiez ce joueur ou... Non, je viens de le connaître. Vous découvrez? Voilà. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Avec l'élément vidéo, je vois que c'est un très bon joueur déjà. Avec tout ce qui a été dit sur lui, tout ça, son parcours et pour son âge, je me dis que c'est une valeur sûre du football ivoirien. C'est ça. Alors justement, est-ce que c'était évident de s'imposer et de faire partie quand même du 11 type des joueurs les plus utilisés de la saison? Parce que c'est quand même, et là, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je trouve que c'est quand même un exploit ce qu'il est en train de faire là. Il était prédisposé à évoluer déjà dans le championnat national de Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai connu tout petit. Du côté de l'Entente sportive de Benjerville. J'ai même suivi sa signature du côté d'Anderlecht. Donc, c'est un garçon que je connais pratiquement personnellement et je connais ses qualités. Il était parti pour évoluer ici et c'est à l'issue d'un tournoi que les recruteurs d'Anderlecht ont trouvé que son talent était tellement supérieur qu'ils ne pouvaient pas le garder ici et il est parti en Belgique. Déjà, Anderlecht, il avait montré ses grandes qualités, mais il fallait que l'enfant grandisse. Quand il est parti à Zulte Waregem, il a su s'imposer rapidement. Où ça? Zulte Waregem. Ah, Zulte Waregem, j'ai du mal à prononcer les mots qui tendent un peu vers l'allemand du côté de la Belgique. Donc, il s'est vite imposé et puis par la suite, il a creusé son chemin. Pour ceux qui le connaissent et qui le pratiquent,
ils n'ont vraiment pas peur quant aux qualités du garçon, quant à sa capacité à s'imposer dans n'importe quel club. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de découvrir cela. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il fait partie de cette sélection des U23 qui a joué du côté de l'Égypte, sauf que son club ne l'a pas libéré pour participer à cette compétition parce que ce n'était pas une date FIFA. Donc, les clubs n'étaient pas obligés de libérer leurs joueurs pour venir participer à cette compétition. Malheureusement, on n'a pas pu bénéficier de son talent au milieu de terrain, tout comme Sangare Ibrahim aussi qui est venu mais qui est reparti après du côté de Toulouse. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est un garçon qui est en constante progression et forcément... tout ça réjaillit. Qui est jeune. Qui est jeune, 22 ans. Jeune. Voilà. Ah oui. Il a eu un match référence face à la Guinée, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi un peu les qualifs pour cette Coupe d'Afrique U23, on était battu ici par la Guinée, je crois 2-1. Et au match retour, il a fait une prestation phénoménale et on a réussi à renverser la vapeur du côté de la Guinée. On s'attendait à ce qu'il puisse confirmer en Égypte. Malheureusement, son club a mis son veto pour le conserver. Voilà, alors Jean-Philippe, vous évoquiez tout à l'heure Liverpool, qui lui a fait les yeux doux. Eh bien justement, la grande team met les petits plats dans les grands. On a contacté Idrissa Doumbia. On lui a justement posé la question, et pourquoi après des contacts avec Liverpool, eh bien, je veux dire, le transfert n'a pas eu lieu. Voici ce qu'il a répondu. Bah, l'histoire avec Liverpool, ça continue, ça continue. Après, il voulait un début de saison, le club, il voulait pas, il voulait me garder et tout ça. Donc, avec beaucoup de discussions et tout ça. Bah, finalement, ils ont décidé de le faire en fin de saison. Ben, jusque-là, il y a encore des discussions, quoi. Ça discute tout, on attend de trouver un accord pour pouvoir finaliser le deal, quoi. Ce qui serait bien pour tout le monde, le Sporting, Liverpool, et moi aussi, tu vois. Donc, voilà, espérons que ça se fasse le plus rapidement possible. Et voilà quoi. Quand on regarde l'équipe de Liverpool aujourd'hui, vous pensez qu'il a sa place dans cet effectif? Oui, moi je pense qu'il a sa place. Je dirais peut-être pas titulaire dès les premières années, mais il va apprendre aux côtés d'un joueur comme Jordan Henderson, qui a été élu meilleur joueur de la Premier League. Un autre joueur très expérimenté au niveau de Liverpool, c'est Jess Milner plutôt, au milieu de terrain. Donc, arriver, puisqu'ils sont proches de la trentaine, ce sont des trentenaires. Donc, arriver dans un tel club, apprendre auprès de ces messieurs-là, et puis après essayer de continuer sur le lancer aussi. Voilà. Oui, il faut signaler qu'il a évolué avec Bruno Fernandes, tout simplement le milieu de terrain de Manchester United. Donc, il a l'habitude d'évoluer avec les grands. Il va donc sans doute s'imposer à Liverpool petit à petit sur le long terme parce que, comme ils l'ont si bien dit, il y a des joueurs de concurrence, mais il a vocation à prendre et à se projeter. Oui, mais on parle de Liverpool et puis on parle de ceux qui sont titulaires. Il y a aussi Naby Keïta, le Guinéen, qui est dans ce milieu de terrain, qui essaie de... Et qui se blesse beaucoup. Oui, aussi. mais qui essaie de tout simplement se mettre au diapason de ses coéquipiers. Idrissa Doumbia, il faut noter aussi qu'il a eu quelques soucis physiques, mais si l'entraîneur Jürgen Klopp a eu l'œil sur lui et veut le prendre, c'est qu'il connaît les qualités du garçon et c'est un entraîneur qui a pour habitude de lancer les plus jeunes très rapidement dans le bain, de détecter les talents. Bien sûr, je prends comme exemple Robertson, au niveau des latéraux, Robertson et Trent Alexander-Arnold, sans oublier Sadio Mané qui l'a fait venir. Et puis aujourd'hui, Sadio Mané est le joueur que nous connaissons tous, puisque c'est vrai, ce n'était pas un mauvais joueur à Southampton, mais quand il est arrivé à Liverpool, avec l'apport de Jürgen Klopp, ça a permis aux Sénégalais quand même d'exprimer le talent fou qu'il avait. Donc aujourd'hui, on a un Sadio Mané intéressant. On espère que peut-être ça sera la même trajectoire pour Idrissa Doumbia. Exactement. Alors vous le considérez, là je vais m'adresser à Venom Cascadeur, quand vous voyez tout ça, quand vous entendez tout ce qui se dit de lui, vous pensez qu'on peut compter sur lui et on peut, je veux dire, espérer qu'il devienne un cadre de l'équipe nationale A, l'équipe principale, puisqu'il est déjà, chez les U23. Bien sûr, il a déjà le coffre pour ça. Moi, je me dis, avec tout ce qui s'est dit sur lui, et si Liverpool s'intéresse à lui, c'est parce qu'il a quelque chose qui est intéressant pour le club. Et je sais que l'entraîneur de Liverpool est un grand entraîneur aujourd'hui. Il ne va pas s'intéresser à un joueur comme ça dans le billard. En fait. Voilà. Absolument, absolument.
Oui, je le disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas une surprise pour moi, franchement. Voilà, c'est un garçon qui a toutes les qualités requises pour s'imposer dans n'importe quel club. Et quand on regarde sa trajectoire, elle est ascendante en termes de prestige des clubs, en termes également d'évolution attendue d'un jeune de son âge. 22 ans, c'est vrai que c'est jeune, mais c'est à cet âge-là que les plus grands commencent à se déterminer. Et là, quand on voit son nom coché du côté de la Juventus, du côté de Liverpool, du côté de certains clubs, ça veut dire simplement que le garçon est en train de rentrer dans un autre niveau, au niveau de sa carrière. Alors, Oui, juste, oui, Oui, allez-y. il servira de lien entre la défense des éléphants de Côte d'Ivoire et le milieu de terrain. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a une bonne relance. Donc sa qualité de passe peut permettre donc de joindre notre défense à notre milieu de terrain pour pouvoir servir dans de bonnes conditions nos attaquants. En tout cas, on espère le retrouver dans l'équipe A très très rapidement parce que je suppose que vous êtes d'accord avec moi, il a sa place. Oui, il a sa place, c'est vrai, il y a une concurrence au niveau des milieux défensifs en Côte d'Ivoire, mais il a sa place, c'est vrai, c'est le moment, moi je pense que c'est le moment quand même souvent de faire venir certains jeunes auprès de ceux qui sont là, qui ont une certaine expérience, afin qu'ils puissent apprendre l'environnement au niveau de l'équipe nationale. C'est ça. Là, au moment de la retraite de certains joueurs, ils ne seront pas dépaysés quant à une probable sélection ou peut-être une titularisation face aux cadors au niveau de l'Afrique, parce que c'est là aussi se posent souvent les problèmes. Quand ils sont jeunes et que vous les mettez dans les grands matchs, souvent ça ne se passe pas bien. C'est ça. Alors justement, voyons un petit peu les statistiques et le palmarès d'Idrissa Doumbia avec notre ballot. Oui, tout à fait, Tia. Il faut dire que, comme vous avez pu le constater, Idrissa Doumbia est un milieu défensif excellent, âgé de 22 ans. Il a joué 35 matchs cette saison et avec un parcours très riche. 2016-2017, ES Benjerville, Côte d'Ivoire. 2016-2017, Anderlecht en Belgique. 2017-2018, Zulte Waregem en Belgique. 2018-2019, Akhmat Grozny en Russie. 2018-2019, Sporting Portugal, vous l'aurez constaté, au plan local et au plan international, c'est un CV quand même rempli. Et pour le palmarès, il est tout aussi brillant. Champion de Belgique avec Anderlecht en 2017, vainqueur de la Coupe de Portugal avec le Sporting Portugal en 2019. Eh oui, à 22 ans quand même, ça commence à être un bon palmarès. Hein? C'est un bon palmarès et tout à l'heure, Henri Joël l'a dit, en parlant de la concurrence au niveau du milieu des terrains de l'équipe A, il y a vraiment une forte concurrence parce que bizarrement cette année, tous nos milieux sont en excellente forme, mais on espère que le garçon va se faire une place. Déjà, le prochain rendez-vous d'Idrissa Doumbia, ce sera l'année prochaine du côté du Japon, à Tokyo, avec les U23 pour les Jeux Olympiques. Il aura encore l'opportunité de démontrer toute sa Si, bien classe. sûr, aux Jeux Olympiques, il y a. Non, il y aura. Je Parce que ça a été décalé d'un an. Ah mais non, il ne s'agit pas de penser. Non, mais ça dépend pas Non, ça a ni de vous été ni de nous. décalé d'un an. Oui. En attendant de savoir, est-ce que finalement ça suffira du côté du Japon ou est-ce qu'on va sortir du pays? Parce que déjà, les Japonais même, ils sont pas, la population, ils ne sont pas d'accord pour accueillir les Jeux. Donc, il y aura des discussions entre les organisateurs et le pays. Donc, on verra ce que ça va donner. D'accord. Allez, tant qu'on est en Europe, eh bien, on va vous donner quand même certains résultats de matchs qui se sont joués aujourd'hui ou qui se jouent actuellement. Ballot, dites-nous tout. Oui, en ce qui concerne donc le championnat suisse, la Super League, 35e journée, le FC Lugano a battu le Serviette de Genève 3-1. Quant au FC Thun qui recevait le FC Bâle, 0-0. Voilà, ils ont coupé la poire en deux. Et du côté du FC Lucerne face au FC Zurich, Lucerne s'est donc imposé 2-1. Le FC Saint-Gallen a lui écrasé le Neuchâtel Xamax 6-0. Et le FC Sion s'est incliné face au Young Boys de Berne, 1-0. D'accord. Voilà. Il y a eu des matchs amicaux, un match amical entre le Bayern Munich et Marseille. Tout à fait, avec une bonne nouvelle donc, pour les passionnés de sport en Côte d'Ivoire. Un but de Serge Gnabry à la 20e minute face à l'Olympique de Marseille. Le Bayern de Munich s'est donc imposé lors de ce match amical face à Marseille avec un très beau but de Serge Gnabry. Tia, fallait le voir. Il s'est incrusté dans la défense, frappe enroulée et ça fait mouche. Et actuellement, se joue la finale de la Coupe de la Ligue et les deux équipes, donc le PSG face à, qui le sait? Lyon. L'Olympique Lyonnais, évidemment. PSG, Olympique Lyonnais, eh bien 0-0 et ils sont en train d'aller en prolongation. Ah, ça. Et ben voilà, et on vous tiendra informé de la suite des résultats. Allez, Venom, on a une petite surprise pour vous. Ok. Eh ouais.
On a une petite Belle surprise. surprise ou mauvaise surprise? Attendez, est-ce qu'on peut faire des mauvaises Nous surprises? sommes gentils ici. Très Pas gentils. toujours, ça dépend. Ah, d'accord. Non, on a une surprise, une belle surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui a tenu à vous adresser un message. Ok. Alors, on ne connaît pas la teneur du message. Peut-être que le message ne sera pas sympa, lui, hein, mais ça c'est pas de notre fait. D'accord? Ok. Allez, regardez, c'est pour vous. Moi, c'est Michel Gou. Je suis très content de suivre l'émission parce que vous êtes au top. Alors, je voudrais faire un petit coucou à Venom, cascadeur, celui que j'appelle affectueusement mon fils. Il est en même temps mon fils et mon beau. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, tu es mon beau. Voilà, donc vraiment, aujourd'hui c'est un jour spécial. Je te souhaite tout ce qu'il y a de bien parce que ton passage à la grande team coïncide avec ce grand jour de Tabaski. Donc c'est tout le bonheur que je te souhaite et puis je sais que toute la Côte d'Ivoire a beaucoup d'estime pour toi. C'est pas moi seul. Voilà, donc continue comme ça sur cette lancée, surtout la tête sur les épaules, le respect des autres et puis surtout le respect de ton travail. Travaille avec beaucoup d'abnégation, de courage et de volonté et voilà, tout te réussira. Voilà, donc reste tel que tu es. Voilà. Mais ce que vous ne savez pas, je vais casser un peu le papeau là. Venom cascadeur, avant quand moi je le voyais, j'ai dit mais petit là, il chante bien, mais il ne chante pas fort. Il a de belles chansons, il a une belle voix, mais il ne chante pas fort. C'est ça. Et puis un jour, il m'appelle, il dit ah, vraiment, je voulais que tu joues dans mon clip. J'ai dit voilà. J'ai dit à ma femme, j'ai dit voilà, ton petit, je dis il chante bien, mais il ne chante pas fort là. C'est moi, il a eu maintenant pour jouer dans son clip. J'ai fait comment? Je suis parti, mais j'ai trouvé quelqu'un de humble, quelqu'un de calme, quelqu'un de... J'ai vu un bosseur, quelqu'un qui a beaucoup de respect et franchement, je n'ai pas regretté d'avoir fait sa connaissance et on a fait le clip. Bon, ça a donné ce que ça pouvait donner, hein. Mais, big up à toi. Merci à toi. Continue comme ça sur cette lancée et tu verras, la réussite c'est devant. Le meilleur reste à venir. Allons, c'est devant qui est important. Voilà. Maintenant, la grande team, j'ai giflé quelqu'un. Merci Michel Gou, merci infiniment. Je ne sais pas qui va gifler. Ah, c'est la grande Au question. hasard, Pardon, j'aimerais on bien vous donne prendre ballot. une gifle. Ouais, c'est pas grave, j'aimerais bien prendre une gifle d'une légende de l'humour en Côte d'Ivoire. Ah, bah, Ouais. très bien. Alors, oui, Gou Michel qui est votre beau-père, hein, ça fait quoi d'avoir Gou Michel comme beau-père? C'est une grâce, moi je dis, déjà pour le bagage qu'il a. Et je reçois beaucoup de conseils. Et pour moi, ça fait... Il y a des jours où je me lève comme ça et je le suis toute la journée dans tout ce qu'il fait. Parce que pour moi, c'est... Je sais que beaucoup d'artistes aimeraient avoir cette chance d'avoir un homme comme lui auprès d'eux, en fait. Donc, du coup, pour moi, je profite énormément quand j'ai le temps, et j'aurai toujours le temps d'aller m'asseoir avec lui, de parler avec lui, de lui poser des questions, parce qu'il a un bagage, il a un parcours vraiment riche, en fait. Voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. Quel genre de beau-père était? Est-ce qu'il vous a fatigué au début Ah non, quand vous il êtes est arrivé? il est Dites-nous gentil, tout. il est Il a gentil. cassé les papeaux, hein? On veut Je suis tout un savoir. artiste, donc après il est artiste aussi, donc du coup un artiste a forcément un autre artiste en fait. Ah, donc c'était facile. Il vous a pas, Ouais, il vous est a pas super. compliqué la vie. En fait, le truc c'est qu'à la base il est très calme. Voilà. Quand on met la caméra, il devient une autre personne. Je dis mais attends, c'est le jour. À la minute, hein, je te dis à la seconde, c'est que il peut être là, il est assis comme ça et puis quand on dit caméra, il change, tu as l'impression que ce n'est pas la même personne. Donc, moi, je suis plus le fils du Gou père à la maison qui est super calme, qui est... Voilà.
Eh bien, très bien. Ben voilà, c'était notre petit cadeau pour Bonhomme. Beaucoup. Allez, on va marquer une nouvelle page de publicité. Bah oui, c'était la séquence émotion de l'émission. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc, n'allez pas très loin. On va se retrouver dans un instant pour la suite du programme. On parlera de la FA Cup et des Gunners. Est-ce qu'ils peuvent sauver leur saison selon vous? Ça, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, c'est la grande question également qu'on vous a posée sur la page Facebook de la 3. Donc, profitez de ces quelques minutes de pause pour vous connecter. Vous allez sur la page Facebook, vous cliquez sur oui ou sur non et puis vous nous laissez un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire jusqu'à la fin de l'émission. À tout de suite.